Elle n'a même pas cherché à beaucoup parler. Hein. Elle m'a seulement dit habille-toi. Prends tes chaussures. Aujourd'hui là, je t'emmène à la police. Elle a l'huile, oh, yeah. Elle a l'huile, oh, yeah, yeah. Elle a l'huile, oh, yeah. Elle a l'huile, oh, yeah, yeah. Elle a l'huile, oh. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, c'est votre seule et unique princesse TK 241, authentique, vous connaissez. Alors, ça fait 2 semaines que j'étais pas active parce que dans le monde physique, je suis énormément occupée. Donc, je tiens à m'excuser d'abord pour ça. J'ai vu qu'on est à 2000 là. Oh, il y a 2000 personnes qui regardent ce que je fais nuit et jour. Et c'est fantastique. Vraiment, merci. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de cœurs. Et pour célébrer ces 2000 personnes là, je vais vous raconter la fois où ma mère m'a emmené en prison. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu sois au courant. D'accord? N'hésite même pas à rejoindre la team des princes et des princesses. Bon, les faits remontent à quand j'étais en 3e. Donc, il y a quoi? 3e, seconde, première, terme. Donc, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oh, ça passe vite, j'avais 15 ans. Vous voyez un peu l'adolescence, la puberté si vous voulez. Et la puberté m'a bien giflé. Mais comme ma mère c'est une kinda, elle aussi m'a giflé, tu vois un peu genre ce que je veux dire. En gros, j'habitais avec ma grand-mère et ma mère avant que ma mère ne parte en mariage. Donc quand ma mère est partie en mariage, moi j'apprenais dans un lycée de Libreville, à Mohamed Arissani, pour ceux qui connaissent, au Koweït si vous voulez. Donc quand j'ai fini, parce que j'ai fait ma 5e, 4e, non, ma 6e, 5e, j'ai fait ça à Mohamed Arissani. Et quand ma mère est partie en mariage, du coup moi je devais aller rejoindre ma mère, où elle vivait à Akébé. Donc on m'a changé d'école, donc je suis allée à Mabignat, au collège Georges Mabignat. Quand je suis arrivée en 4e, au moins je jouais à la dingue, regardez, j'étais une folle de ma tête. C'est-à-dire, les premières années, en fait, je venais d'arriver, je regardais, machin, tout ça. Premier trimestre, madame m'a tapé une 4 trimestrielle. Qu'est-ce que je raconte? Non, quand j'étais en 4e, j'ai tapé même combien? 7. Premier trimestre, madame tape un 7. Bon, je me dis que bon, c'est pas grave, quoi. Là, je suis obligée d'avoir un 13 au 2e trimestre pour quand même rehausser le niveau, tu vois. Hey! 2e trimestre, je tape un 8. 3e trimestre, j'ai tapé un 9. Donc, j'ai redoublé la 4e. Donc, quand j'ai redoublé la 4e, parce que la période où j'ai passé ma première 4e, j'étais encore chez ma grand-mère. Et c'était compliqué. J'étais petite. J'avais quoi? J'avais 13 ans, tu vois. J'avais 13 ans. Voilà, j'étais vraiment super petite. Donc, du coup, ma mère a dit, je m'en vais la rejoindre chez son mari. J'allais rejoindre ma mère. Moi, ma mère, elle aimait me frapper. Elle adorait me frapper. Je ne sais pas ce que j'avais fait à la femme. Non. Mais elle me frappait tout le temps. Mais je l'aime parce qu'elle m'a vraiment éduquée, tu vois. Donc, je m'en vais ma 2e année de 4e chez ma mère. Quand je passe chez ma mère, c'est bien tranquille et tout ça, machin. J'ai la moyenne, je passe en 3e. Mais avant de passer en 3e, là, l'année où je redouble la 4e, je n'assistais plus au cours parce que je me disais que bon, j'ai déjà vu des cours l'année dernière. Donc, c'est les mêmes choses. Mais j'avais vraiment la moyenne, mais j'étais vraiment tête grillée. Mais quand je vous dis tête grillée, c'est-à-dire, hein, je manquais de respect à tout le monde. Donc, au professeur, sauf à ma mère, parce que j'avais mal peur de ma mère et que je n'amuse pas avec ma mère. J'avais tellement peur de ma mère, parce que ma mère elle me frappait toujours jusqu'en 3e. Je me souviens une fois, pour la petite histoire, elle m'avait bien bastillée. Je suis allée à l'école avec des bleus. On m'a dit, oh non, qui t'a fait ça? J'ai dit que non, je suis tombée. Quoi? Ma mère, elle me frappait, en fait, tu vois. Mais bon, bref. Donc, j'étais grillée. Je manquais de respect à qui veut l'entendre, tu vois, genre, à tout le monde. C'est-à-dire, même si c'est ta mère qui venait parler, et moi, je manque de respect à ta mère va me faire quoi? Ta mère va me faire quoi? Là où ma mère m'a aussi montré que moi, hein, tu vas vivre ça. Donc, quand je suis passée en 3e, entre-temps, je faisais des tours entre chez ma mère et chez ma grand-mère. Donc, je suis partie chez ma grand-mère, restée avec ma grand-mère le petit temps là, tu vois. Et ma mère aussi, elle était avec nous. Donc, moi, j'ai mon petit frère. Donc, ma mère, elle venait souvent rester avec nous. Passer les week-ends avec nous chez ma grand-mère. Parce que moi, j'étais plus à l'aise chez ma grand-mère que chez mon beau-père, tu vois. Jusqu'à... J'avais manqué de respect à ma grand-mère. Mais vous savez, les grand-mères, elles ont toujours ce cœur de pardonner. C'est la grand-mère, quoi. Donc, je me permettais, mais alors là,
à un niveau de manquer de respect à ma grand-mère. C'est-à-dire, je me souviens trop bien de la façon dont je manquais de respect à ma grand-mère. Et je suis vraiment désolée. Parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de faire ça. Tu vois, parce qu'on n'a pas 1000 grand-mères. Hein. Mais bon, bref. Donc, le jour en question, je décide... Voilà, j'étais avec ma grand-mère. Moi, je faisais rien chez ma grand-mère, clairement. La petite fille, quoi. Je ne nettoyais pas la maison, je ne préparais pas à manger. Du coup, je partais à l'école. En fait, non. C'était seulement summer work. Partir à l'école, venir manger. De princesse, tu vois, la princesse. Mais alors là, j'étais vraiment la princesse, tu vois. Je foutais rien. Oh, mais emmerdé ma grand-mère, manquer de respect à ma grand-mère. Et voilà. Jusqu'à un jour, le jour où ma mère décide de m'emmener en prison. Ma mère était au travail, moi j'étais restée avec ma grand-mère derrière. Donc je pense que c'était pendant les vacances, tu vois. J'étais restée avec ma grand-mère et du coup, ma grand-mère était derrière. En gros, je vous explique vite fait. Vous voyez derrière chez moi, il y a la pompe, genre la pompe de la maison. Mais en fait... les voisins de l'autre côté peuvent voir genre tout ce qu'on fait. Donc si on se lave nu, ben, ils vont vous voir nu, tu vois. Mais en fait, ils vont vous voir nu, pardon, si vous sortez de la douche pour venir au robinet, si vous voulez. Donc, moi j'étais au robinet en train de laver mes habits. Ma grand-mère voulait, vous voyez les gros cailloux qu'on gratte les pieds quand on se lave là. Donc j'étais quelque part, c'était en train de traîner. Ma grand-mère m'appelle. Floriana, donne-moi le caillou là. Oh, impoli de mon étage, qui va répondre? Je suis en train de laver mon linge parce qu'elle avait justement refusé de laver mon linge. Non, j'étais quand même folle, quoi. Non, ma grand-mère refuse de laver mon linge et moi, je fais la tête. C'est elle qui portait mon linge, mais c'est moi qui portais mon linge. Ah! Bref, donc, je décide comme ça de faire la sourde. Ouais, moi, tu ne veux pas laver mon linge, tu m'appelles, tu me demandes de te donner le gratte-pied par rapport à quoi, mamie? Toi aussi. Donc, elle me dit, je suis en train de te parler. Pour moi, quoi? Elle dit ok. Donc elle a pris le risque quand même quoi de sortir de la douche nue pour prendre le gratte-pied. Elle a dit ok. Elle l'a laissé passer. À chaque fois quand elle me parlait, la même journée, genre ma mère était au travail, quand elle me parlait, je claquais les portes. Parce que j'avais la colère qu'elle n'a pas lavé mes habits. Je me suis dit tu peux pas ne pas laver mes habits et tu me demandes de t'aider en fait. C'est impossible. Impossible. En tout cas, pas avec moi. Pas avec moi. Elle m'appelle, je dis quoi? Elle avait ça gros dans le cœur. Elle voulait pas me trahir à ma mère. Donc, quand ma mère est arrivée, elle a dit à ma mère que ouais, il faut que je te parle. Je sais pas quel problème, d'où ça avec moi. Mais voilà ce qu'elle m'a fait. Ma mère a dit quoi? Elle t'a fait quoi? Douce, viens ici là. J'avais tellement peur de maman. Donc quand j'arrive, je me dis que Seigneur, j'ai encore fait quoi? La femme là va encore m'attacher sur quel poteau électrique. Parce que ma mère elle m'attachait sur les poteaux électriques. Hein. La femme là va encore me frapper comment? Tu vois un peu. Donc je décide de venir. Je dis oui maman. Elle me dit tu as manqué de respect à ta grand-mère. Pourquoi? Habite ton bar à la police. Je sens que si tu veux, hein, coupe-moi les cheveux. Si tu veux, fais-moi me balader nu dans le quartier. Mais moi là, la police. Maman, toi aussi. Est-ce qu'on fait ça aux autres? Elle me dit, tu te dépêches de t'habiller, on part à la police. Oh! Et elle était sérieuse, tu vois. Donc, je me suis habillée, on part à la police. Donc, on arrive devant le Como. Au Como, là. Mes larmes commencent à pleurer. Mes larmes commencent à pleurer. Mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent. Ma grand-mère me rappelle que non, c'est pas grave. Remets l'enfant à la maison. Dans le cas, il t'a dit, ramène l'enfant quoi? Si tu voulais pas qu'on me mène à la police, tu devais pas me couler en fait. Tu m'as trahi, c'est parce que tu voulais ça. Et quand on arrive dehors, on trouve un monsieur, genre un policier et tout ça. Je sais même pas si c'est un policier ou quoi. En tout cas, on trouve un agent de la sécurité. Et du coup, ma mère explique le problème. Il dit non, mais on va la bastonner sur que. Oh! Et genre, je sais pas quel problème le monsieur avait avec moi. Mais il dit à ma mère, non, mais t'inquiète pas, ça c'est un petit problème. On va la bastonner, elle va redevenir polie à l'instant. Et du coup, moi, je me suis dit que Seigneur Jésus. Donc, à cause de mon impolitesse, non seulement on va me frapper, et on va m'emmener en prison. Non, c'est trop, tu vois. Et du coup, ma grand-mère ne faisait qu'harceler ma mère. Elle appelait ma mère que remène l'enfant, remène l'enfant, remène l'enfant. Et comme elle ne pouvait pas ne pas manquer de respect, enfin, elle ne pouvait pas manquer de respect à sa mère. Du coup, elle m'a emmenée à la maison. Elle m'a dit, quand on retourne à la maison, tu te mets à genoux. Tu t'excuses. Si tu oses encore mal parler à ta grand-mère, je vais te frapper. Tu vas voir ce que le chien vient en disant. Depuis ce jour, hein, quand je suis rentrée à la maison, je suis allée me mettre à genoux.
Mamie, je suis désolée si je t'ai manqué de respect. Je ne vais plus refaire ça. Et elle m'a dit, non, lève-toi, machin. Maman me dit, non, 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 c'est toi qui l'encourage. Machin, elle est toujours comme ça, elle est impolie. Si elle est impolie, c'est à cause de toi. Je dis ça à maman. Mamie m'a pardonné. Tu vois un peu. Mais bon, bref, voilà. Donc, avec le temps, j'ai arrêté d'être impolie. Et voilà, je ne manquais plus de respect à ma grand-mère. Et jusqu'alors, d'ailleurs, quand ma grand-mère m'envoie ou quand ma grand-mère me demande de faire quoi que ce soit, je le fais, mais vraiment sans hésitation. Pareil pour ma mère, pareil pour les gens avec qui je vis. Mais hormis le ski, hein, j'étais vraiment impolie. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite story time t'aura plu. Parce qu'à moi, elle m'a plu et elle me fait rire aujourd'hui encore. Parce que j'avais quoi? J'avais 15 ans par là ou je sais même plus. Aujourd'hui, j'en ai 20 et voilà. Les alias de mon passé, quoi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu sois au courant. Et n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos, à partager, à liker et à commenter. So, on se retrouve